Couleurs marines vous convie à un périple du village d'Onslaret, au coin de Myre. Onslaret, à l'extrême nord de Maurice, compte 2 hôtels comme seule activité économique. Ce coin calme, loin du tumulte des grands centres, est un véritable havre de paix. Le Paradise Cove, hôtel 5 étoiles, est un établissement haut de gamme de l'île Maurice. Il y règne une harmonie entre le confort moderne et un décor où bois précieux, soie chatoyante et couleurs vibrantes se mélangent. L'île Maurice, véritable petit paradis, attire les touristes à la recherche de la mer. Comprenez, plage et sable fin. L'hôtel Marina est niché sur l'un des plus beaux rivages de l'île, au milieu d'un jardin tropical florissant. L'hôtel donne accès à 3 plages de sable et un lagon turquoise magnifique. Nombreux sont les amateurs de plongée sous-marine qui visitent l'île pour explorer ses fonds marins. Majestueux au loin, le coin de Myre semble veiller sur l'endroit. Les préparatifs pour la sortie en mer vont bon train. Nous accompagnons un groupe de plongeurs qui partent à la recherche du bleu du coin de Myre. Chaque plongée se prépare minutieusement. Sont réunis les ingrédients nécessaires pour faire rêver les touristes. Sous le tapis bleu-azur, des rencontres attendent nos visiteurs. Il y a le ciel, le soleil et la mer. L'image parfaite d'une mer en bonne santé qui regorge de poissons. L'îlot n'est plus très loin. Le coin de Myre, imposant, nous domine. Il est toujours partiellement gonflé, hein. L'île du Coin de Myre a une baie qu'on appelle Confetti Baie. Et dans cette baie, nous faisons des plongées. Elle est très agréable parce qu'elle est abritée du vent. Donc la mer est relativement calme et on a toute l'année une très très bonne visibilité. C'est un très bon site pour les cours de plongée et également pour les débutants. Étant donné qu'on a toutes les profondeurs sur ce site-là. Et également, on peut voir beaucoup de faune et de flore et des poissons, bien entendu. Beaucoup de poissons clowns qui ont pris refuge dans cette baie. Et la dernière fois, mon moniteur Menon a découvert un bébé baleine avec son débutant. Et c'était merveilleux. Confetti Baie est un endroit l'été qui est relativement fréquenté par beaucoup de bateaux et il faudrait préserver cette baie en évitant surtout de jeter les ancres et qui cassent beaucoup de corail. Donc essayez d'accrocher les bateaux les uns aux autres pour préserver cette baie parce que c'est magnifique. Suivons Boubou, notre caméraman. Dès les premières images, on comprend pourquoi ce site est si fréquenté. La beauté et le calme du lieu sont envoûtants. On a envie de se laisser guider dans ce jardin sous-marin. Les experts sont d'accord sur le fait que la vie a pris forme ici, dans l'océan. C'est pour cela que l'homme est toujours fasciné par ce milieu aquatique et s'y retrouve bien. Entre-temps, d'autres créatures ont vu le jour. Est-ce un oiseau marin ou un poisson volant? Notre promenade se poursuit à travers les coraux et autres poissons. Celui-là nous fait voir sa belle dentition tout en battant en retraite.
Ici, les anémones semblent caresser les poissons qui se sont approchés. Là, d'autres poissons y trouvent refuge pour se protéger d'un éventuel prédateur. Ce lieu de plongée appelé Confetti abrite des courants et est idéal pour les plongeurs débutants. On y fait de belles rencontres. Poissons clowns, fusiliers, corail-bulles, trompettes, chirurgiens, carangues, raies, crochets, étoiles de mer. Chaque brasse nous permet de faire de nouvelles découvertes. Un monde en technicolore se livre à nos yeux. La nature ici est généreuse avec la palette de couleurs. Elle dépasse l'imaginaire. Nous nous amusons à faire la course avec les poissons, mais devons vite nous avouer vaincus. Certains se dérobent même à notre vue. La nature n'a pas attendu les avancées technologiques pour inventer le poisson furtif. On pourrait même s'y prendre à jouer, à chercher le poisson. D'autres, en revanche, arborent sans fausse pudeur des robes chatoyantes. Notre randonnée nous amène à découvrir la menace qui pèse sur le lagon. Ça et là, les coraux ont blanchi, signe de mauvaise santé. Qui dit disparition des coraux, dit aussi disparition des poissons. Ils auront de plus en plus de difficultés à trouver de la nourriture. Les activités touristiques ont certes un poids économique important. Cependant, des comportements irresponsables et irréfléchis peuvent à moyen et long terme freiner tout développement dans ce secteur. Depuis plusieurs décennies, la Mauritius Marine Conservation Society veille sur nos lagons. Jan von Arnim, un des responsables, a été à la pointe du projet de création de récifs artificiels. Le Djabida a été coulé en décembre 1996 dans le cadre d'un programme de création de récifs artificiels du Mauritius Marine Conservation Society. Depuis 1980, nous avons coulé à peu près 14 navires, dont le Djabida. Et le Djabida a été coulé au coin de Mire, sur un site de sable. Donc, il est très important qu'on choisisse le site où on coule le bateau. Donc, le site est choisi en fonction de différents critères, à savoir la profondeur. Il ne faut pas que le bateau soit un danger à la navigation. Il est sur un fond de sable pour qu'il puisse bien s'ancrer dans le sable et pas détruire le corail. Et en plus, il y a une barrière fictive, c'est-à-dire une barrière, au fait, une barrière, un genre de tombant
entre la côte et le bateau. C'est-à-dire que s'il y a un cyclone par la suite, après qu'on a abordé le bateau, il faut que si le bateau bouge, il ne puisse pas se rapprocher de la côte, donc il faut qu'il y ait des rochers ou un tombant. Le Djabeda, nous l'avons coulé, on a eu d'ailleurs pas mal de problèmes avec ce bateau-là, parce qu'au fait, il ne voulait pas couler. Le bateau a coulé par son arrière, et l'avant est resté, il y a eu de l'air qui a été attrapé à l'intérieur du navire, et l'avant du navire dépassé hors de l'eau pendant 24 heures après avoir abordé le bateau. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'air attrapé dedans, et en plus la coque s'est retournée, c'est-à-dire qu'au fait les mâts étaient vers le bas et la coque était vers le haut, vers la surface. Donc c'est que le lendemain qu'un plongeur qui était un peu plongeur aventurier, quoi, il avait du courage, il est rentré à l'intérieur du bateau, donc sous l'eau, et avec un simple tuyau d'arrosage a sorti l'air du bateau. Comme l'air est sorti petit à petit, le bateau a coulé très très lentement et au fait s'est posé sur ses mâts à l'envers. Alors vous imaginez un bateau posé à l'envers sur le fond, sur ses mâts, en équilibre instable. Si un plongeur poussait le bateau, il allait un petit peu plus vers la gauche ou plus vers la droite. Et c'est que le lendemain, il y a eu un peu de houle, que le bateau au fait s'est couché sur le côté, il est resté là, ancré sur le fond, jusqu'à, je pense, plusieurs années. Il y a eu un cyclone, et un cyclone l'a un petit peu bougé. Mais à partir de ce moment-là, il était bien ancré, et donc il ne s'est pas vraiment déplacé. Il est resté couché sur le côté. Depuis 13 ans, le Djabeda gît par 29 mètres de profondeur, à côté du Coin de Mire, sur la côte nord de l'île Maurice. Ce bateau de pêche en acier, d'une longueur de 44 mètres et d'une largeur de 8 mètres, avait été construit au Japon. Il était utilisé pour la pêche sur les bancs de Nazareth, avant de servir aujourd'hui d'habitat pour les poissons et autres organismes marins. Les pêcheurs japonais mettaient en place des récifs artificiels déjà au XVIIIe siècle. Ils immergeaient un grand nombre d'abris pour améliorer leur prise. Pendant ces 30 dernières années, des centaines de récifs artificiels ont été développés dans le monde. Leurs études ont montré que les petits États insulaires pourraient en tirer un certain bénéfice pour leurs ressources halieutiques. Ainsi, ces récifs, tout en accroissant localement la richesse de la vie marine, sont capables d'augmenter les prises des pêcheurs. Ils servent aussi à la réhabilitation des habitats détruits par des causes naturelles ou par l'activité humaine, et participent à la création de véritables zones de reproduction. D'autre part, ils constituent une attraction touristique non négligeable, étant donné qu'ils sont intensément fréquentés par des plongeurs attirés par leur richesse biologique. Il est néanmoins important de souligner que ces avantages ne peuvent être obtenus simplement en jetant en mer des déchets solides. Seule une planification efficace et une sélection de sites rigoureuses peuvent mener au succès et à la pérennité d'un récif artificiel. Telle une perle se formant lentement autour d'un nucléus, un récif artificiel servira de base au développement d'un riche écosystème. Les récifs coralliens sont, pour les États insulaires du sud-ouest de l'océan Indien, une importante source de revenus sur laquelle dépendent les secteurs de la pêche et du tourisme. Ils constituent un écosystème très productif, mais fragile, indicateur de l'état de santé des lagons et du littoral dans son ensemble. Le projet de suivi est sous la tutelle du Programme régional environnement, Commission de l'océan Indien, Union européenne. Il s'insère dans le cadre de la gestion intégrée de la zone côtière à l'échelle nationale et régionale, en tenant compte de tous les secteurs qui interviennent dans cette zone. Ceci dans le souci de parvenir à une exploitation harmonieuse et durable des ressources marines. Cette action est menée conjointement par des organismes étatiques, para-étatiques et des ONG locales.
La présence de tant d'espèces de poissons sur ce site confirme l'apport positif des récifs artificiels. Notre équipe de plongée ne résiste pas à la tentation de jouer avec cette murène, somme toute bien disposée à son égard. Le Coin de Mire est une île d'une superficie de moins d'1 km², située à 8 km de la côte nord de l'île Maurice, d'où il est visible et aisément reconnaissable à son profil pentu. Il ne peut être visité étant classé réserve naturelle, protégée, abritant de nombreux oiseaux. En outre, son rivage possède peu de points d'ancrage. L'îlot présente un intérêt géologique certain. Déjà, en 1801, le Français Jean-Baptiste Bory, faisant partie de l'expédition Baudin, affirmait que, de tous ces rochers épars, le Coin de Mire est le plus digne de fixer l'attention du géologiste. Coupé à pic sur son côté ouest, on remarque dans sa cassure qu'il est formé de laves superposées et qui ont coulé les unes sur les autres successivement. Des traces du passé, à l'instar de ce canon, est encore visible aujourd'hui. Champentier, c'est une plongée des rives qui est spécialement pour la grotte. On a une grotte qui est dans la zone de 16 mètres. Et à l'intérieur, on a des gorgones. Et il y a des lumières aussi qui traversent. C'est très joli et on a plein de poissons aussi. C'est une plongée qu'on peut rencontrer pas mal de trucs, des dauphins, des marlins, aussi des tortues et des raies aussi, et des nidibranches, des poissons crapauds. Et c'est une belle plongée que la visibilité est très bonne à chaque fois. J'emmène le plongeur qui ont un bon niveau sur ce site-là. Pour moi, Champentier, ça reste le plus beau site qu'on a sur l'île Coin de Mire. Pascaline illustre bien qu'aujourd'hui, le métier de moniteur de plongée n'est pas réservé uniquement aux hommes. Le bleu des profondeurs s'ouvre à nous. Des bandes de poissons nullement impressionnées par notre présence évoluent en toute quiétude. Nous continuons notre balade, heureux de nos rencontres. Ce site de plongée, situé au sud-est de l'île du Coin de Mire, est souvent battu par les vents. Il est intéressant à plusieurs titres. On y trouve des grottes et arches, des langoustes, des carangues, des poissons perroquets. Matisse, Picasso, Van Gogh seraient-ils passés par là? Ou alors ont-ils inspiré la nature? Après les rayures multicolores, le rose nous entoure. Ce corail, en forme de feuille, se meut langoureusement au fil du courant marin. Au loin, les rayons de soleil
se faufilent à travers une ouverture dans la roche. Au fond de la mer règne une grande sérénité. Nous nous faisons poissons avec les poissons. Nous explorons les grottes sous-marines. Nous sommes conscients de la chance que nous avons de visiter ces lieux et le bonheur de partager ces moments avec les fidèles de notre émission Couleurs marines. Nous passons sous les arches d'une manière quelque peu solennelle. L'eau a mis des milliers d'années à façonner ces structures. Il sera bientôt temps de remonter à la surface. Le désir de prolonger la promenade est constant. Nous nous faufilons à travers des bancs de poissons imperturbables. Nous nous sentons accueillis. C'est enivrant. Nos yeux sont constamment émerveillés. Notre regard se promène de gauche à droite et de droite à gauche. Il y a tant à voir. Tenez, un bien curieux rocher. On a failli se faire prendre. Cette murène semble avoir fait une mauvaise rencontre. Elle emporte encore les séquelles à la tête. Tandis que, passez-nous l'expression, sa consoeur vient à notre rencontre, bouche ouverte. Est-ce sa manière à elle de nous saluer? Elle semble s'être prise d'amitié pour notre caméraman. Elle risque même la bise. Un petit tour, et puis s'en va. Souhaitons que ce ne soit pas pour toujours. Si nos sites de plongée font encore la renommée de l'île Maurice, il ne faut pas oublier la menace permanente qui nous guette. Il s'agit d'agir, de réagir maintenant, afin que demain, ces images ne soient pas que les seuls souvenirs de la richesse de notre lagon.